Il est 19h30 et à 19h30 désormais dans RTL Soir, c'est le journal des fake news avec vous, Jean-Bernard Schmitt, cofondateur du site Spicy. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Thomas. Ce soir, c'est une déclaration de Marine Le Pen sur le coronavirus qui vous fait réagir. Pourquoi donc? C'est une fake news? On est dans le sujet là? Alors c'est plus compliqué que ça Thomas, et vous allez le voir, en revanche ça illustre très bien la période que nous sommes en train de vivre collectivement. Alors reprenons les faits si vous voulez bien. Ce matin, invité de nos confrères de France Info, la présidente du Rassemblement National déclare ceci. Si ce virus est d'origine entre guillemets naturelle ou s'il ne peut pas avoir échappé d'un laboratoire est une question qui me paraît être une question de bon sens. Alors en disant ça, en fait, faut bien comprendre qu'elle banalise en quelque sorte l'idée qu'il puisse exister une explication cachée à l'apparition du virus. Mais pourquoi elle fait ça? C'est une provocation? C'est pourquoi? En fait, pas du tout. Et c'est ça qui est très intéressant. En fait, Marine Le Pen, elle a lu attentivement un sondage très instructif paru ce week-end et qui a été réalisé par l'excellent site Conspiracy Watch avec l'IFOP. Comme moi je ne l'ai pas lu, qu'est-ce qu'il nous dit ce sondage? Je vais vous le dire. Il dit une chose d'abord. Il révèle que 26% des Français, écoutez bien, 26% des Français pensent que le coronavirus a été créé par l'homme. C'est énorme. C'est une personne sur 4 qui pense donc que le virus a été fabriqué en laboratoire et qui n'est pas apparu dans la nature. Et ce qui intéresse Marine Le Pen, c'est une autre partie de l'enquête un peu plus loin. Et elle dit ceci. En tout, 55% des sympathisants du Rassemblement National considèrent que le virus a été fabriqué en laboratoire. Voilà la clé en fait, vous avez compris. 55%, c'est-à-dire une bonne majorité des sympathisants au Rassemblement National doutent donc de l'origine du virus. Et Marine Le Pen, en fait, elle les entend. Et elle leur dit qu'ils ont raison de douter. En fait, c'est à eux qu'elle parle. Mais alors Jean-Bernard, pourquoi les électeurs RN sont-ils ou seraient-ils plus tentés par les explications complotistes comme celle-ci? Il y a une explication à ça ou pas? C'est un ensemble de phénomènes, il y a plusieurs choses. Mais on peut dire qu'en général, c'est une constante chez les électeurs des extrêmes qui ont tendance, alors partout dans le monde, faut le dire, pas simplement en France, mais c'est une constante. Ils ont tendance à se méfier des autorités, des élites, des institutions et bien entendu des médias. Et ils sont naturellement plus perméables aux explications alternatives comme celle-ci lorsqu'elles apparaissent. Et là, il y en a beaucoup qui apparaissent comme ça en ce moment. Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, il y en a énormément. On le voit tous les jours, des thèses complotistes qui apparaissent à tout moment. Il y en a une dont je voulais vous parler. Je sais pas si c'est Vladimir Poutine qui a lâché 800 tigres et lions dans toute la Russie pour forcer les gens à rester chez eux. Alors moi, ça m'a fait sourire. Mais c'est quoi cette histoire? Alors en fait, c'est dans un autre genre un message qui circule, comme il y en a des dizaines sur les réseaux sociaux et les messageries qui circulent et qui dit que le président russe a décidé de durcir le ton, d'employer la manière forte pour contraindre sa population. Et ce message est accompagné d'une photo sur laquelle en fait on voit un lion qui déambule en pleine ville la nuit. Sauf que la photo, elle date de 2016 et elle a été prise en Afrique du Sud sur le tournage d'un film. Et ce qui est vrai en revanche, c'est que depuis ce week-end, Moscou est confiné et que le reste du pays va suivre. Juste pour qu'on dise bien les choses et qu'on cloute bien comme on dit, on est d'accord que le virus, il est d'origine naturelle. Il ne s'est pas échappé d'un laboratoire. Non, en tout cas, dans l'état des informations qu'on a, oui, il est d'origine naturelle, comme l'immense majorité en fait des virus qui viennent du monde naturel, souvent des animaux et qui peuvent muter et se transmettre à l'homme. Mais évidemment, le virus est d'origine naturelle. Il n'a pas été fait dans un laboratoire et fabriqué par des grands méchants qui auraient voulu semer la terreur. Qui voudraient empoisonner la population. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt. Le journal des fake news, c'est tous les soirs à 19h30 sur RTL.